Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? La folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, qu'est-ce que tu faisais? Parce que nous-mêmes, on était largués là. C'était quoi ce que tu faisais? Justement. Et toi-même, Manu? Explique quoi. Mais c'est quoi l'inspiration d'aujourd'hui? J'ai juste compris qu'on est vendredi et qu'il aura 2 jours de pause. C'est tout ce que Voilà. Je pensais qu'il faisait allusion à la journée internationale du vaudou. Pourquoi il était en transe? 10 janvier aujourd'hui. Alors, journée internationale du vaudou ou fête du vaudou au Bénin? Parce qu'il faut préciser les choses. Hein? Je crois que c'est quand même... C'est vrai que fête du vaudou au Bénin, oui. ce n'est pas le feu du président Kérékou. Oui. Attention. Mais le mouvement, c'est internationalisé. Aujourd'hui, ça se fait partout. C'est quoi intentionnel? Attention, il ne faut pas confondre les choses. Ah oui? Ah oui, tu as l'information? Initié par feu président, c'est pas le feu. Ah, feu. Ah, le feu. Okay. Touché! Oui, c'est cool l'eau. Vraiment, si c'est ça, là, c'est moi qui sais corriger les gens. On te dit calcul mental et au doigt, moi, tout faire. Tu n'arrives pas à faire le calcul. Ça, c'était en 2019. C'est ça, oui. Il y a des choses qui se passent. Et nous, les comment? Et nous, les Jalo. Et nous, les Jalo. Et nous, les Jalo. On va nous corriger aujourd'hui. Et nous, les Jalo. Et nous, les Jalo. Et nous, les Jalo. Hey, c'est qui donne le couplet là? 10 000. Hey. Ça fait du bien des fois de couler les larmes. Yeah. Qui me suit? 10 000. Je dis ça en direct. Moi, je sors les 10 000. Qui connaît le couplet? Attends, je sors les 10 000. Oh les gars, 10 colos, violet. Et ça là comme ça. 10 000. Non mais attends, sérieusement quoi, Jésus a transformé l'eau en 20. 10, 500, Lina, 10 000, le couplet. C'est bon. Le couplet. Ouais, que vous les jouez. Mais les et nous les Jalo. Et nous les Jalo. Et nous les Jalo. Et nous les Jalo. Bienvenue. C'est le lead vocal Océane. Apprécié, Moi, c'est toujours dit d'arrêter de couper la musique. Tant que moi qui te paye, je t'ai pas dit stop. J'ai déjà commencé. Maintenant, là, c'est bon. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Ce que tu paies, c'est ça qui ne le motive pas en réalité. Si. Aujourd'hui, c'est vendredi. On a vu un gars jouer la guitare la dernière fois à la plage là. En fait, dans la réalité, il aurait pu jouer mieux que toi. Si tu veux bien à Gloro Digna,
Je le prends, lui. Tu vas le prendre. Oui. Bien. Bon, maintenant, laissez-moi dire bonjour à nos chers amis téléspectateurs. Hein? Alors, bonjour à vous, chers amis. C'est vendredi et vous avez vu l'ambiance ici. C'est comme ça. Aujourd'hui, nous allons parler musique. Nous allons également parler des événements qui vont se tenir dans les jours à venir ici à Lomé. Dame, c'était quoi ça? Non, c'était juste pour t'encourager, pour te dire que ça va, quoi. Je prends pas. Ah, donne. Alors, étant donné que vous savez plus que moi et qu'aujourd'hui c'est vous qui allez faire l'émission, je vais vous laisser introduire vous-même vos rubriques. Menteur ambulant, faites du vôtre. Alors, aujourd'hui c'est le 10 janvier. En fait, les Guillaume, c'est un vendredi. En fait, les Afi, les Kofi Gang. Et en fait aussi le vaudou. Donc, on va parler de tout ça là, dans Bizarre. Dans Bizarre, c'est parfait. Alors, avec vous, monsieur, nous allons faire un tour dans le domaine de la mode et nous revenons sur les hostilités au niveau du FIFA. Exactement, nous allons parler aujourd'hui du Festival international Fil et Aiguille d'Or. C'est la 3e édition, bien sûr, de cet événement qui va tenir du 14 au 18. On n'a rien entendu. C'est quoi ça? Voilà. On va parler aujourd'hui du Festival international Fil et Aiguille d'Or FIFAO, qui tient bien sûr sa 3e édition ce mois, voilà, de janvier, du 14 au 18 janvier. Ouais, c'est ce dont nous allons parler. Tu es sûr? Ah oui, je suis sûr. Ok, d'accord, c'est parfait, c'est bien que tu en sois assez sûr. Et nous avons commencé cette émission tout à l'heure. Vous allez retrouver également des invités et pas des moindres dans cette émission. Et vous le savez, le numéro affiché au bas d'écran pour vous permettre d'envoyer tous vos messages, souhaiter une bonne fête d'anniversaire ou encore participer en posant des questions à tous nos panélistes. Mais tout de suite, tout de go, nous allons partir pour le clip de la semaine. Un petit tour à Agoué justement pour parler du bon à Imolu et faire un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent depuis Agoué. C'est parti. Agbanvi aleina lubanyo sanati le kakotole funu minenama. Your boy Je viens à Gouet comme Rabi. Je viens à Gouet comme Rabi. Je viens à Gouet comme Rabi. Auprès de miens sur la Jabi. Moussoua Gouet Sigberabi. Moussoua Gouet Sigberabi. Moussoua Gouet Sigberabi. Auprès de miens sur la Jabi. Yeah. Je viens à Gouet comme Rabi. Yeah. Nom de faux sur la vie. Yeah. Et Malaké se mange gari. J'entends dans vos bouches comme Aïmon loué, Kanami de mamie. Ici les petits, ils ne blaguent pas. Ou une affaire de courte basca. J'entends mais on n'a pas fait de couteau. Respect, ne fais pas le rond de Pascal. C'est pas Sanjo, si c'est Liago. Si elle donne son WhatsApp, c'est pas Tago. Donc nous on va la draguer. On va à Katago. Je viens à Gouet comme Rabi. Je viens à Gouet comme Rabi. Je viens à Gouet comme Rabi. Auprès de miens sur la Jabi. Moussoua Gouet Sigberabi. Moussoua Gouet Sigberabi. Moussoua Gouet Sigberabi. Auprès de miens sur la Jabi. Asiye, Zongo, Fiovi, Logopé, Demakwe, Minamadou, Sobosito, Mumbi, Asiye, Kakaveli, Minamadou, Bakosito, Logopé, Zonko, Dolion. Je viens à Gouet comme Rabi, comme Kram, le Divadio ou Pondi. Mélange tout couteau des rails sur la vie. Nous on va pas la plage, nous on va à Jaffi. Sauta ou les Kuna Maché. Dans mes souvenirs, Chama ou Achan. J'rappe de Chakatou et des Kwacha. Koko, mon va avec ma Kwaché. Agoué c'est la capitale de la capitale. Je suis là-bas, venez me frapper. Agoué c'est la capitale de la capitale. Tu peux me frapper. Tokovio, mille bénis. La différence entre José, Dada, Allemand, c'est pas le talent, moi il dit que c'est le pays. Je viens à Gouet comme Rabi. Je viens à Gouet comme Rabi. Je viens à Gouet comme Rabi. Auprès de miens sur la Jabi. Moussoua Gouet Sigberabi. Moussoua Gouet Sigberabi. Moussoua Gouet Sigberabi. Auprès de miens sur la Jabi. Joe boy, hey, Joe boy, hey, hey, Joe boy, hey, Joe boy, hey, hey.
Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. C'est aujourd'hui vendredi également et nous avons forcément des anniversaires. Si vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui, c'est votre jour. Et dans cette émission, et comme d'habitude, notre cher menteur ambulant a préparé 6 acrostiches ou son acrostiche pour vous souhaiter une bonne fête. Merci également d'être toujours à notre compagnie. Je précise que vous êtes sur la télévision togolaise. Aujourd'hui, nous célébrons les... Aujourd'hui, nous célébrons les Guillaume, les Afi, les Kofi, les Confidents. Et pour partir avec l'acrostiche, d'abord on va songer sur Afi, qui est de chez nous. Afi, c'est les natifs. Vendredi. Pourquoi j'ai choisi Afi? Parce que j'adore les femmes. Voilà. Afi s'écrit. Pourquoi pas les Kofi? J'adore toutes les femmes. Moi. Okay. Mais toi, par contre, pour une fois, tu peux essayer de faire quelque chose avec les Kofi. Hein? Non. Comment ça, non? Pas pour aujourd'hui. Afi. Afi. Alors, Afi s'écrit A-F-I. Donc, si tu veux bien m'aider. Pourquoi? Avec A-F-I, parce que j'adore les femmes. Tu viens de le faire A-F-I. Donc, tu gardes A-F-I, tu le fais. En plus, j'ai pas mangé à Imolo aujourd'hui, mais bon. A-F-I. Ok, d'accord. A. Manu, tu es là? A. Amadjama. Nous vava onyana. Afioma. F. Fafa nyonwe voa makavo a daloma. I. Oui, ne le donya plafio pe le clafo. Afi digbeza nyena wolo. Eh digbeza nyena. C'est quel cœur ça? Oh! Clara, tu fais oui! Mais toi, tu t'es pas rendu compte que le mois de janvier compte 6 mois et qu'à partir du 10, on diminue un peu les intensités parce qu'on ne sait pas comment la suite va être. Hein? Alors, on n'a pas assez de temps. On continue immédiatement avec les Guillaume, mais avant d'aller sur la crochette, je vais demander à Clara de me donner la signification du mot Guillaume. Du nom Guillaume et l'origine. D'accord. Bonjour téléspectateurs. Aujourd'hui, nous fêtons les Guillaume, 10 janvier. Guillaume, c'est un prénom grec, voilà, qui est dérivé du prénom William. Voilà, c'est un prénom qui est connu premièrement par les pays anglophones et par après, dans les années 1900, par les pays francophones. On peut dire que les Guillaume sont les gens honnêtes, sont des gens vraiment très protecteurs, qui donnent assez de temps pour leurs amis, tous ceux qui les entourent. Ce sont des gens qui sont très sportifs aussi, et puis on peut dire leur couleur préférée c'est le vert, et leur numéro porte-bonheur c'est le 2, et leur signe astrologique c'est Lion. Merci. En général. Ça c'est succulent. Hein? C'est fini. Il n'y a pas de chose. Il n'y a pas une origine encore cachée quelque part qui explique là. Bien fini? Bien, d'accord. Alors, couleur préférée de Guillaume, c'est le vert, d'accord? Ils sont du signe astrologique? Lion. Lion. En général. Et leur chiffre, tu as dit, c'est le 2. Porte-bonheur. Porte-bonheur. D'accord, ok, soit. Et nous, c'est vendredi, ils sont à la Lonato, là. Non. 2. Alors, le chiffre porte-bonheur de Guillaume aujourd'hui, c'est le 2. Ça ne veut pas dire que vous devez aller jouer le dernier sou que vous avez dans ce mois de janvier. Non, on va chercher, avec le chiffre de... on va chercher le
numéro, donc on fait tout ça. Tout ça. 0202. Bon, De toutes les façons, Papoubi va vous retrouver sur son chemin. ok, alors acrostiche, hein, parce qu'on ne l'a pas encore. Alors, acrostiche, Guillaume s'écrit Guiuime. Guillaume. Gérant rusé comme un renard d'estime. Univers infini, baiser virginal, sans crème. Intelligence toujours en pleine forme. Lueur, loisir de bon sens est énorme. La fleur mérite sa grande confiance. Au fil des années coquettes, ultra rêveur des mots chouettes. Muet face à la naïveté de la romance pâle. Éternelle étincelle qui éclipse la douceur du mal. Guillaume, joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Guillaume, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Guillaume. Alors aussi, aujourd'hui c'est l'anniversaire de nos femmes. De la pause, il s'appelle Daba Traoré, Abdou Sherif. Joyeux anniversaire, toi. Traoré. Daba Est-ce Traoré. qu'on a sa photo à la régie? On va lui faire un petit coucou. Il est dans notre fan club également. Et hier, après une belle discussion avec tous nos fans, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup qui fêtaient leur anniversaire et à qui on ne faisait pas de coucou ou de clin d'œil. Je pense qu'on va commencer à le faire. Effectivement. Donc si on a l'image, on a la photo à la régie, ce serait bien de l'afficher à l'écran pour lui souhaiter santé, bonheur, longévité, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, beaucoup de dettes. Avec tout notre amour. Hein? Beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, ça m'intéresse. Oui. Si. Non. Entre-temps, nous avons été rejoints par mon ami Guillaume Sarr. Bonjour. Ami ou prétendant? Non, il n'a jamais dit ça. Hein. Est-ce que tu as entendu ce qu'il vient de dire là? Il vient de dire quoi? Il vient de dire que tu étais mon prétendant. Ah, et je te dis tout de suite, mon papa est dans le studio. C'est Télé Rago, non? C'est sur l'autre chaîne, c'est la chaîne concurrente, hein, c'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. Oui. Voilà. Alors, Guilhem, le cofondo. Ça va, Moufono aider. Voilà. Il nous avait promis la dernière fois qu'il reviendrait, mais bien aguerri. Mais cette fois-ci, il est arrivé. Oui, avec justement un test en EV. Avec un test en minant. Ok. J'ai travaillé sur. J'ai amené 2 propositions, voilà. Donc, comme j'ai rencontré beaucoup de mots, je voulais proposer des mots et je suis venu avec une slameuse parce que à travers les rencontres, j'ai rencontré beaucoup d'artistes ici et je voulais me faire accompagner sur ça. Donc, je vais lui proposer des mots et elle va me dire ce qu'elle en pense et ensuite je vous ferai un petit texte en français sur les langues africaines aussi que je viens de composer. Donc, c'est aussi une acrostiche, donc ça commence par A. Akpe. Alors, avant qu'elle ne parte, justement, on peut la présenter. Bah, tu sais, on la connaît. Vous la connaissez déjà? Oui, c'est vrai que tu viens, tu viens trouver nos jeunes sœurs, mais ce sont nos sœurs, quoi, d'accord. Donc, alors, celle-là, par exemple, elle était dans le concours Calbas Challenge, elle était finaliste, malheureusement, elle ne l'a pas eu, mais nous savons qu'elle a une pépite d'or, plein de talent, et ça ne nous étonne pas que tu sois tombé sur elle et que ce soit elle qui t'ait autant charmé pour que tu fasses le test avec elle. J'espère que tu n'es pas jalouse. On va gérer ça après l'émission. C'est confirmé que Mentor a finalement raison. Elle, c'est Oracle. Voilà. Bonjour Oracle. Bonjour. Tu étais timide en 2019. En 2020, non. Plus de timidité. Non, je ne suis pas timide cette fois-ci. Ok, parfait. Elle n'est plus timide, c'est bon. D'accord. Maintenant, on peut partir avec le texte. On peut repartir. Ok. A. Akpe. Akpe na milo. B. Bliou bliou. Bleu mia diape. C. Kakade. Ndu e kakade. D. Dekadze. Dekadze ya unam. E. Eleve vede. Ele feverebe avalo. F. Fa. Ote pompo fa. G. Garne. Game gale merci. Maintenant,
maintenant, je veux que tu les recites, les mots que tu lui as donnés. Oui. Ok, d'accord. Donc, akpe. Alors, justement, akpe. Akpe. Tu dois dire akpe. Akpe. Akpe, tu vois. Akpe. Oui, c'est un peu difficile parce que... Oui, c'est akpe, non? On dit akpe. Non, mais tu... Ah non, c'est parce que tu as sous-estimé, Guillaume, justement. Non, c'est pas un problème de foyer. Sorry. Arrêtez. Pardon. Pour un professeur de langue, c'est pas compliqué du tout. Ce que tu ne sais pas, c'est que Guillaume, il est professeur de Wolof. De Lingala. D'accord. Et de Lingala. Et de Lingala. Et pas que ça, parce qu'il y a d'autres langues également qui vont s'actualiser dans son répertoire. Du coup, Guillaume, il faut lui dire bonjour en Wolof, parce que là... Alors, bon, en Wolof, on dit souvent salam alaikum. Et quand on dit bonjour à tout le monde, on dit nangendef. Voilà. Et en Lingala, si je dis bonjour à vous, je dis mbote nabino. Et la réponse, ça fait si tu dis nangadef, tu dis mangifi. Ou si vous êtes plusieurs, nyungifi. Voilà. Et si je dis mbote nabino, tu peux dire mbote. Mbote. Voilà, mbote. Alors, nous avons un premier test. Je crois qu'il y a 2 propositions. Il y a une deuxième proposition. Ok, d'accord. Vous voulez faire. C'est parti. Agbenigan someye nyalelo mamanye blenam hafibe joyame ebe veve se sepe gombele aviva ke wana meye tina potena zome. Aujourd'hui, j'aimerais que vous me prêtiez vos oreilles, car nous avons quelque chose que nous aimerions vous partager. Les langues africaines sont souvent malmenées. Et les langues africaines ont le droit de citer. Comme le Swahili à l'Union africaine ou à la télé, le Mina, le Kirundi. Les langues africaines ont le droit de citer dans les livres à l'université. Décoloniser l'esprit de Wachongo, nation nègre et culture de Cher Antasiop. Lisez, lisez, ne vous arrêtez jamais. Les langues africaines ont le droit de citer, car c'est à travers elles que nous exprimons nos sentiments. Je déclare ma flamme en Lingala, na Lingio. Je m'énerve en Wolof. Yo, Baima, Doulouaï. Je pleure en Pounou. Pongo Mamé. Agbenigan someye nyalelo. Les langues sont la moelle osseuse de nos traditions. Notre pensée, monde visible, invisible, celui de nos ancêtres, de la spiritualité. Sunulak dafaner, mi de django de pular noeli, na lingi kosolola na lingala ezakitoko mingi. De ces langues qui accueillent, Akwaba, Wezonlo, Kwabo, les langues de l'hospitalité où la taranga est une notion clé, où le mot Swahili ne signifie pas les animaux, mais le voyage en Swahili. Kudultuki duram fudeke nere, na linga kotambola mukili mobimba. Mamanye blenam hafibe joyame ebe veve se sepe gomele aviva ke wana meye tinakbo denazome. Nous sommes des enfants d'Afrique. Menez-moi nos Fon, menez-moi nos Zoulous, menez-moi nos Yoruba. Et on vous remercie de nous avoir prêté vos oreilles, on vous les rend. Urakoze, Enonche Noue, Initie, Akewa, Akiba, Adiarama, Asanti, Diboti, Akpe. Agbenigan someye nyalelo. Merci. C'est joli, hein, dis donc. Ça te fait quoi? Combien de jours à Lomé Même pas 2 semaines. Voilà, dis donc. J'essaye comme on dit, c'est pas évident, on arrive, il y a des sonorités, il y a plein de choses qui sont là, c'est très très riche. Donc voilà, on va dire qu'on passe la journée sur le zeb, à gauche, à droite, à voir voilà, beaucoup de choses. Et voilà,
c'est une expérience très riche. Ça n'a rien à voir avec le Gabon, le Sénégal. Et donc voilà, donc vraiment très heureux d'être là. Oui. C'est vrai que le lundi dernier, lorsque tu étais passé dans l'émission, tu avais un niveau très moyen. Mais depuis que tu as les spécialités locales, ça va plus rapidement. C'est bien. J'ai rien dit. Quoi? Ouais. Quoi? Non, rien. Alors, je peux le dire. Oui, vas-y. Alors, Lina, elle est célibataire et donc dans les visions, on a vu qu'elle devait épouser un blanc. Du coup, ça fait bizarre quand même d'avoir un blanc en face et qu'il soit accompagné. Mais bon, c'est pas grave, on va voir ça à la fin de l'émission. Allez, tu permets que je poursuive maintenant? J'avais une proposition. Oui, Guylaine? Alors, j'avais ramené juste un petit jeu. Voilà, je voulais vous proposer juste ça. Alors, je vais vous citer quelques langues, vous allez me dire de quel pays il s'agit. Ouais. Ça vous intéresse? Vous voulez essayer ce petit jeu? Oui. Donc, le premier pari, il est très facile. Hausa, Yoruba, Igbo, Peul et anglais. Nigeria. Ok. Le Kirundi, le Swahili et le français. Le Kenya. Burundi. Le Burundi. Attention. Non, il y a du niveau, il y a du niveau. Le Bambara, le Dogon, le Peul. Le Mali. L'Amérique, l'Omoro, le Safar, le Tigrinya et le Guézé. Je vous ai appris ça. Non. Là où se trouve la Commission de l'Union africaine. L'Éthiopie. Okay. Le français, le fan, le miéné. Le Gabon. Ok, un dernier pour la route. On voit si vous allez deviner celui-là. Je vous choisis un petit difficile. Non, pas si difficile que ça. Alors, personne ne répond sauf Louise. Non, attention, attendez. Ok, l'Assania, le Peul, le Soninké, le français et l'arabe. Sauf Louise. Et le Wolof. J'ai dit Louise. Il y a même le Wolof. L'Assania, le Peul, le Soninké, le français, l'arabe. Le Wolof. Non, c'est pas le Sénégal. Non. La Mauritanie. Oh, d'accord. Heureusement que mon temps était dans l'émission aujourd'hui, sinon ça allait être monumental. Alors aujourd'hui c'est le 10 janvier, d'accord, et c'est également la journée internationale du vaudou, bien célébrée ici à côté, c'est-à-dire au Bénin, d'accord. Et nous avons aujourd'hui le président de la République du Bénin qui a accompagné une action, parce qu'à Bruxelles il y a également la fête du vaudou qui est célébrée là-bas. Nous avons une petite vidéo que Mentor va introduire. Justement, on a une vidéo sur la fête de vaudou. Malheureusement que ce n'est pas si grandiose chez nous ici au Togo comme dans d'autres pays. Pourtant, le Togo est un pays de vaudou dans son intrinsèque. Si la vidéo est prête, on va aller avec l'artiste Kinos Dossou, un grand peintre, et puis il est le promoteur fondateur de ce grand institut des arts de vaudou. Si la vidéo est prête, on peut aller. En ce jour de célébration, je souhaite à tous les Béninois une excellente fête du vaudou, aux frères des Caraïbes, Haïti, Cuba, Brésil, États-Unis, les Antilles, Martinique et à tout le reste. J'espère que vous n'oublierez jamais ce code génétique d'une brillante civilisation à laquelle vous appartenez, à laquelle nous appartenons tous, et qui a traversé les âges et qui continue de luire comme une étoile polaire dans le firmament et la sagesse du monde. À l'ensemble du comité de coordination de l'Institut et du Festival des Arts Vaudous, je dis merci pour la confiance. À tous les Africains et non-Africains, on peut tout renier, mais jamais son identité et son histoire. Plus qu'un patrimoine, le vaudou est notre essence, une essence qui plonge ses racines dans les subtiles profondeurs de tous les arbres généalogiques de chaque Béninois et de chaque Africain. Il constitue une identité spirituelle, philosophique, morale et matérielle, voire même intellectuelle, incrustée dans la moelle épinière de l'âme nègre. Le vaudou est donc inscrit dans la nature intime de l'homme noir. Rien ne peut l'altérer. Malgré plusieurs siècles de dénigrement, de rejet et de mépris, le vaudou est resté debout comme la verge robuste, je m'en rappelle encore, et virile du Toulegba, divinité protectrice de la cité, debout comme une Afrique pillée, saccagée, mais jamais morte. Cécile Barnes, éditorialiste ouest-africaine, était sûre il y a quelques années, je parle de 2016, lorsqu'elle me rencontra un après-midi quelque part dans un tout petit pays ouest-africain, en quête de ressources. Elle dit, je cite, « Il était porteur d'une mission quasi impossible vu son âge et sa condition professionnelle. Il voulait porter l'identité
l'identité du pays tout entier à travers le symbole le plus controversé de tous les temps, le vaudou. Vaudou, l'unique vision du monde accostée au quai de l'histoire et qui nous attend pour embrasser cette fois-ci non pas la mer, mais l'identité de tout un continent. Prenez-le comme vous le voulez, mais au regard de l'histoire, il y a un devoir de réhabilitation qui incombe à notre génération. À la suite des travaux d'écrivains, d'ethnologues et bien sûr d'anthropologues, il urge que nous nous plongions aussi notre conscience dans l'encrier des initiatives afin de rectifier les préjugés avilissants qui ont outrageusement balafré le visage de l'Afrique. À toutes les autorités politico-administratives qui nous ont soutenus, je pense principalement au chef de l'État béninois, je pense également à toutes les autorités administratives des Caraïbes qui nous ont écoutés, qui nous ont invités, qui nous ont soutenus. Je vous dis merci. Merci de nous avoir aidés à dire à la face du monde qui nous sommes. Merci à tous. Voilà, alors le vaudou est culturel et c'est bien célébré, pas qu'en Afrique mais également dans les Caraïbes. Il y a tellement de pays aujourd'hui qui se retrouvent dans cette vidéo et il faut reconnaître également le travail de ce grand monsieur qui travaille justement à la promotion de tout ce qui est... voilà. Et voilà, justement ici au Togo aussi, il y a de grandes personnalités, de grands artistes qui travaillent dans le domaine. Sur la question de vaudou. Il y a Akeo Lokan, qui est un grand artiste qui fait des structures à base de paille. Et nous avons aussi Pita Solo, qui a d'ailleurs créé, bien sorti la gamme vaudou et pour faire du funk, vaudou game. Et il y a aussi le professeur Abati qui enseigne l'art sacré à l'université de Lomé. Et vraiment, le Togo aussi a sa partie à jouer. Et comme le dit, comme le colibri, jouons notre partition. Voilà, jouons notre partition. On dit également merci à Guilhem, merci à notre charmante et surtout beaucoup de... Est-ce qu'on a encore besoin de dire du succès? Parce qu'elle est déjà en plein dedans, hein, depuis un bon moment. En tout cas, beaucoup de courage. Il faudra la laisser ici au Togo avant de partir, hein, Guilhem. Merci beaucoup. On va se retrouver après la page publicitaire, couplée également de l'intermède et juste après, on a un clip et on revient en plateau. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir, contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com.
Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Papa via gaji, nyawazono, la gaji, nyawazono, 24 à la gaji, nyawazono, la gaji, 24 été, 24 hiver, 24 printemps, 24 automne, 24 harmattan, 24 mousson, l'âge de la sérénité, de la maturité. Originaire des sables de dimension utilitaire, de puissants féroces forces téméraires, glaive de mimétisme, de symbolisme, parfois des eaux séculaires qui a convergé l'agneau dans le monde des idées en peloton. Cet homme, il vit dans la sagesse, dans la philosophie vaudou. Sur son habit, vous allez voir le motif du siège ancestral. Papa, Tobi, Ozon. Inspiration? Non, il fait ça les vendredis. Hein. Ouais, les vendredis. Papa, il ne faut pas que ça se charme. Il fait ça tous les vendredis parce que vendredi, là, 5000 manqués dans les couilles. Il fait ça tous les vendredis pour pouvoir avoir ces 5000. Mais les mots qu'il a choisis sont bien choisis. Aujourd'hui, nous avons le King avec nous et nous allons parler de 24 ans de carrière. Soyez le bienvenu dans la pause une fois encore. Merci beaucoup. Prenez soin de mon papa, vous deux là. Bah si. C'est pas pour rien que je l'ai mis au milieu. Voilà. Alors aujourd'hui nous sommes là justement pour parler de 24 ans de carrière, 9e album, le premier sorti en 96 et nous allons célébrer dans un grand concert le 18 prochain au Palais des Congrès. 24 ans de carrière. On a vu quand même l'année dernière en octobre, il y a eu un beau concert. Vous n'y étiez pas. On n'a pas invité les pépettes, c'était les nous. Qui t'a dit? Non, attends, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que quand même, nous on voulait venir. Mais tellement la liste d'attente était longue là où on était là. Mais je suis très content parce que le clip qui est passé, nous aussi on va avoir l'argent. On va ticket pour rester premier. As-tu intérêt à être vraiment devant cette fois-ci? Et puis tu sais, les tickets pour le palais, c'est pas cher, tu peux te le permettre. Donc, non, moi je parle pas de palais. De l'autre côté, c'était les invitations. J'ai dit 2020, là, elle a beaucoup de pics. Bon, bonjour papa. Ah non, on a oublié que papa est avec nous. Alors nous allons faire le bilan justement de ces 24 années. Et pour la confidence, elle n'était pas née, Manu n'était pas née. Oui, Zian, Tacham, Mimian est là qui va te dire. Oui, Zian, Mimian, Tacham, Bina.
mais je me rappelle quand même de la première chanson, mais non, pas les mots, mais quand même, je vois le clip. Oui, mais quand même, j'ai vu le clip. Oui, j'ai vu le clip. Merci à la télévision. TVT, attention. Merci à la TVT, s'il te plaît. Nous sommes oh là là. C'est si mêlé, nous sommes c'est si mêlé, nous sommes oh là là, c'est bon, c'est bon. Yes. Nous sommes c'est si meilleur, 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 nous sommes On vient de valider la première partie du concert. Alors, nous allons revenir justement sur le bilan 24 ans. Il s'est passé des choses énormes. Alors, quels ont été les moments forts? Il n'y a que des moments forts. C'est vrai parce que je ne suis pas quelqu'un qui garde mes habits, qui me sert dans mes placards. Les mauvaises choses, j'en parle pas beaucoup. C'est plutôt les choses qui m'ont poussé à être là où je suis aujourd'hui. Les mauvaises choses, même comme j'ai l'habitude de dire, même en commençant par le décès de mon père, ça m'a poussé à aller loin. Ça m'a pas dit, j'ai pas dit au fond de moi, je suis orphelin de père, je n'arriverai pas. Non. Mon nom c'est Papa Vie, le petit papa. Mais depuis que papa est décédé, je ne dis plus petit papa, Papa Vie. Je dis le papa vit, le père vit en moi. Ah oui. Son corps est parti, mais son âme est restée. Ça m'a plus la mort de mon père, ça m'a donné plus le courage d'aller un peu plus loin que ça. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, mon papa me donnait tout ce que je voulais. Mais depuis qu'il est parti, j'avais cherché à avoir tout ce que je voulais. Donc, il n'y avait que des moments forts là-dedans. Pourquoi je dis ça? J'ai l'habitude aussi de dire que je suis né dans une famille où papa et maman dormaient dans un lit où on se couchait par terre. Mais aujourd'hui, j'ai dépassé ça. En 2020, je peux encore dire aujourd'hui que si le bon Dieu en face de moi, je lui dirais tout simplement merci parce que j'ai dépassé ce que je lui avais demandé. À un moment donné, c'est ma façon à moi de dire merci. Je ne suis pas quelqu'un qui va à l'église matin, midi, soir. Mais j'ai la foi. Beaucoup de gens disent que vouloir c'est pouvoir, mais je ne crois pas à cette phrase. C'est plutôt la foi qui est pouvoir. Quand on croit, on peut dire mais quand on a la foi, on ne dit pas mais, on y avance. On dit chez nous, c'est ce qu'on dit chez nous. Mais moi, parce que je sais qu'il faut qu'il y ait des ça c'est encore autre chose. Donc, quand on fait le bilan de 24 ans, waouh, il n'y a que des moments, on a rempli le palais des congrès. On a rempli le palais de congrès 2 fois. Je n'ai jamais eu un producteur dans ma vie. Je remercie Dieu pour ça, par contre. Au départ, j'ai commencé en France. Donc, j'ai rencontré des producteurs. Ce n'est pas ma voix qui les embêtait, mais c'est ma musique qui les embêtait. Ils voulaient que je fasse peut-être le reggae, le funk, Makossa ou d'autres musiques. Mais je dis non, j'ai envie de faire une musique qui me représente. J'ai envie de faire une musique qui vient de chez moi. J'ai envie de faire Agbadia, Kamou, Gazo, la musique de chez moi. Et beaucoup de producteurs me disaient en ce temps, King, on n'a pas un marché pour ça. Mais à un moment donné dans la vie, être têtu, ça arrange aussi. Donc je ne voulais pas faire mon lit comme eux ils se couchent, je voulais plutôt faire mon lit comme je me couche. J'ai pas envie de faire une musique pour satisfaire les autres, que moi-même je sois triste. Donc je suis rentré dans la musique traditionnelle de chez moi. C'est pour ça que je n'ai jamais eu un producteur. Mais aujourd'hui, je leur dis un grand merci. Ceux qui ne voulaient pas me produire, parce qu'ils ont fait de moi un producteur.
Donc 9 ans après, c'est pourquoi quand je rencontre des jeunes artistes qui disent oui c'est difficile, on ne trouve pas un producteur, on trouve un producteur. Fais attention, si tu trouves un producteur, le producteur peut te dire ce qu'il lui veut, son rêve lui. Il peut te dire je veux que tu chantes comme ça, je veux que tu t'habilles comme ça. Aujourd'hui, je fais un peu comme je veux, juste pour au moins à la fin de ma vie, si Dieu me dit qu'est-ce que tu as fait sur cette terre, je dis au moins j'ai satisfait une personne, peut-être c'est qui me sent lui-même aussi. Donc 24 ans, donc voilà les albums, j'ai fait sortir les albums, on a fait des concerts, on allait jusqu'au stade, on a fait beaucoup de choses et puis je remercie Dieu pour ça. En tout cas, c'est vrai que à part toi, qui ne le connais pas, qui ne l'a pas connu, nous avons été bercés, motivés, on a eu envie d'évoluer dans le domaine de la culture parce qu'il y a King Mensan qui voyageait et qui faisait même des clips en Europe. Et en ce temps, c'était pas donné à n'importe qui. Merci d'avoir été têtu, je vais l'être plus encore. Pour, Alors, on va revenir sur le concert au Palais des Congrès. L'entrée à combien? Qu'est-ce qu'il y aura comme particularité? Bon, écoute, déjà le 12, on a fait le concert de vos concerts. Pour les 15 000 et 20 000. Pour nous, on n'était pas dedans. Maintenant, on fait pour nous. Voilà. Non, mais attention, 2020, heureusement que maintenant on a ça. Mais on n'a pas l'occasion de retourner dans le passé. On va payer le ticket pour moi, le nombre de personnes qu'on veut. Il y aura également de la réservation, non, King? Oui, la réservation, c'est encore 5 000, donc ça va. Je peux acheter 3 places et être assis sur les 3. Non. Assis, tu peux même te coucher. Merci, ça fait toujours les 15 jours. Hein? Non. Mon frère, je t'ai dit. Tu as mangé quoi? Aïmoulou, Akpama, et puis il y avait. C'est ça. Allez, laissez King finir avec le programme du concert. Donc, l'entrée, ça va être à 2005, comme on vient de le dire. Ça va être un grand concert. Pourquoi je dis un grand concert? Il y aura beaucoup d'artistes sur scène. On va encore voyager sur le premier album jusqu'au 9e album. On va rester surtout sur le 9e pour un moment aussi. Et puis comme j'avais demandé l'année dernière aussi, donc les habillements, ça va être toujours les tenues de chez nous. Et chaque fois, les gens se posent la question pourquoi? Parce que je me dis, si on continue toujours à faire comme les autres, si on veut toujours porter prêt-à-porter comme on le fait, c'est bien beau. Mais pour mes concerts, je me dis, j'ai envie de faire travailler un peu les stylistes et les tailleurs de chez nous pour que eux aussi, parce qu'il faut qu'on se pose des questions. Eux aussi, ils ont des enfants, ils logent quelque part, il faut qu'ils vivent et tout. Donc je me dis, au moins pour mes concerts, si je demande aux gens de s'habiller comme ça, au moins ça pousserait les gens à aller acheter des pagnes, aller se faire les habits. Tu penses que ça peut les faire un peu gagner d'argent aussi. Et il y a des prix aussi à donner dans la salle au jour, là, ce qui veut dire les gens qui seront bien habillés africains, on va leur donner des pagnes, des tissus et tout ça. C'est pour ça que je suis déjà. Ça va être un bon concert. Ouais. Moi, je suis déjà parée là. Si. Donc, tu peux remettre l'habit que tu as porté pour les fêtes. Ça va le faire. Si, ça va le faire. Vous avez des questions? Ah oui, moi j'ai. Enfin, ça, c'est pas forcément une question. J'ai bien aimé la campagne en ce moment de la bière bien de chez nous. Où on voit le King accompagné. Il y a beaucoup de fraîcheur sur les photos, franchement, j'ai kiffé. Nickel, wow. Super. C'est Paulina, viens. C'est pour il y a un moment de j'ai gars. Qui met ça au beau vieux, on ne connaît pas trop. Moi c'est vrai, c'est très intéressant. Je suis cinéma et ce qui m'a intéressé, c'est le clip. J'ai vu où le King a fait intervenir dans ce clip-là des acteurs, d'autres artistes sur la scène. On a vu le scénario, on a vu Gogoligo, on a vu Mirlinda, on a vu Toto Patrick, on a vu d'autres acteurs. Et je pense que ça fait vivre, ça fait réfléchir. Parce qu'on ne doit pas s'arrêter à sa seule richesse artistique, mais on doit aller plus loin. Peut-être qu'il a fait découvrir à ces artistes-là un autre domaine qui est peut-être le domaine du cinéma, où ils iront un peu plus devant. De toutes les façons, je sais qu'on n'a pas les mêmes âges, mais j'ai beaucoup plus été bercé par cette chanson. C'est ce qui, moi, m'a révélé King Mensan. Alléluia.
Exactement, c'est des chansons qui m'ont inspiré et qui m'ont fait décider à aller un peu plus loin que ce que j'avais dans la tête, parce que justement, aujourd'hui, je dirais pas, c'est une grâce, c'est un choix, c'est un concours de circonstances, je sais pas. J'ai eu à partager des moments avec King Mensah, mais on n'a jamais partagé un plateau ensemble. Bon, là encore, c'est encore un autre. C'est grand. Le photographe, pardon, il faut prendre la photo. Il faut l'immortaliser pour lui. Et en plus, il a deux doigts de pleurer là. Merci. Donc, on sera aux premières loges, et ce sera aussi un plaisir de prendre un certain nombre de tickets, d'offrir à d'autres personnes. C'est vrai. Ce sera une motivation. Merci. Il faut que toutes les places soient pleines, et même les couloirs cette fois-ci. Il faut que tout le monde vienne à ce concert. Je commence déjà par dire merci beaucoup pour qui vous êtes déjà. S'il y a des rumeurs, mais tant que vous ne découvrez pas la personne, vous ne saurez jamais si c'est vrai ou pas. Donc moi, l'homme que je vois devant moi, je dis que vous êtes une légende vivante. Pourquoi ? J'ai déjà vu King Mensah sur scène et il fait des spectacles. Durant l'année, il peut faire 3 spectacles, mais si tu n'assistes pas, tu vas penser que c'est la même chose, mais c'est jamais la même chose. Jamais. Et il y a cet état d'esprit, c'est-à-dire ça te captive. Et tu vis le concert avec le monsieur. Déjà, quand on annonce, oublions le fait qu'on soit sur le même plateau, ça c'est une grâce. Voilà. Maintenant, en mode concert, quand on annonce le monsieur qu'il arrive sur scène, on sent que non, il y a un artiste qui est sur scène et vous vivez un moment intense. Vraiment intense. Donc, moi, je veux motiver tous ceux qui nous suivent actuellement. C'est au concert, ça va y d'abord. Non. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Si vous voulez vérifier là, venez. Il est dans le comité d'organisation. Monsieur Antoine, ton travail là est en danger. Bon, nous aussi on va aller. Non, mais je mens rarement, donc c'est pour dire. Allez, on va lire les messages. On va lire les messages des téléspectateurs. Salut à tous. Franchement, la pause c'est la meilleure. J'ai pleuré suite au live de King. Je suis ému. Libanais noir depuis Baie de Souza. Voilà. Alors, bon après-midi à tous. Félicitations à tonton King Mensah. Je vous aime. Bisous. Alors, bonjour à Papa Vie de la part de son frère et ami Yves Komi Toublou. D'accord. Bonjour le plateau, également mon grand frère King. Tu es encore mignon ce matin. Ah, mais qu'est-ce que c'est, Paulina? Oui, voilà. J'ai une question. C'est plus sur le plan anthropologique. Et c'est vrai, vous vivez dans la philosophie traditionnelle. La question est, est-ce que vous puisez aussi, vos sources d'inspiration viennent de la tradition, justement, on est aujourd'hui le 10 janvier. La fête du vaudou, oui. Parce que les grands, on en puisé beaucoup là-bas. Est-ce que vous puisez aussi Bon, faut simplement dire. Qu'est-ce qu'il pense du vaudou? Ah non, c'est pas ça ma question. Est-ce que vous puisez votre source d'inspiration de la philosophie? Merci. Ma réponse est oui tout de suite. Ma mère, non, il y a vaudou. Et puis quand on dit vaudou, normalement, ce n'est pas vaudou qu'on dit. On dit vaudou, c'est 2-1. 2 vaudou. Toi et moi, ça fait 1. Okay. C'est l'histoire d'amour au fin fond. C'est notre religion à nous. Moi, je n'ai pas grandi au village, mais comme j'ai l'habitude de dire, mes 2 parents sont nés au village. Et je dis, en rigolant, je dis, ce sont mes parents qui m'ont amené le village en ville. Ouais. J'ai appris la tradition par mes parents. À la maison, avant, il n'y avait pas la radio ni la télévision. C'est le vieux qui animait le soir avec que des chansons traditionnelles. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas nier à ça. Nous, on nous avait éduqués avec, nous, on a eu une éducation de vaudou. On ne vole pas, on ne triche pas. Ce n'est pas la Bible qui nous avait appris ça. Non, stop. Ce n'est pas la Bible qui nous avait appris ça. Chez nous, les gens parlent aujourd'hui qu'avant la Bible, partout tu pars dans la rue, on voit les têtes des gens partout. C'est du n'importe quoi, les gars. Non. C'est du n'importe quoi. Nous, on avait donné une éducation comme ça, ce qui veut dire tu as envie de voler, mais tu ne voles pas parce que tu as peur de vaudou. Tu as envie de tricher parce que tu ne triches pas. Tu dis la vérité parce qu'on te dit, mais ça, si on le fait, madame, après, on avait appris qu'il n'y avait rien dans l'eau là. Le vieux avait une bouteille, il y avait un truc là-dedans. On dit, oh là, cuinon là, nous, il n'y avait rien là-dedans. Mais ça nous a éduqués. On avait tellement peur de cette bouteille, on dit, mais ça, pourquoi pas? Et c'est fini. Tu dis la vérité jusqu'à même tu mens même.
Donc aujourd'hui, on ne va pas tourner le dos à ça. Et ma mère qui m'a mis au monde, je lui dis à haute voix, ma mère, les vaudous ici, elle ne m'a jamais dit, va tuer celui-là, va voler celui-là, va faire ça, va faire ci. Non, notre éducation, non, c'est pas ça. On nous a appris à partager, on nous a appris à faire du bien. Comme mon père disait, il dit, le Christ c'est le bien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait faire du bien. Donc nous, on nous a grandi, on a grandi comme ça plutôt dans l'histoire de vaudou. Alors aujourd'hui, moi je remercie vraiment le bon Dieu qu'il y a de grandes icônes qui vont dans ce sens. Maintenant, en tant qu'illustre personnalité, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire pour couper cette aliénation dont on souffre ici en Afrique? Écoute, je pense qu'il faut tout le temps, il faut prendre du temps à expliquer. La base est faussée. La fondation, le truc est en train de monter au 5e étage, mais la fondation est faible, la fondation n'est pas solide. Ce sont des choses qu'on doit enseigner, par exemple, aux enfants à l'école. Au Bénin, ça se fait déjà. On explique un peu l'histoire de vaudou aux enfants et tout ça. Mais au Togo, non. Chaque fois quand on dit vaudou, tout le monde tremble, tout le monde pense que non, c'est pas ça. Moi, je pense que la première des choses, c'est d'apprendre le temps à connaître et à expliquer. Même ce qui fait encore plus mal, ceux qui ne connaissent pas des choses, ils parlent des choses. Ceux qui t'ont jamais vu, ils parlent mal de toi. C'est du péché, pas possible. Pourquoi ils font des trucs comme ça? Il y a des hommes d'ici vaudou, mais quand ils parlent de vaudou, tu vas penser plutôt qu'ils connaissent quelque chose là-dedans. Non. Il y a normalement un prêtre, un pasteur doit seulement nous parler de la Bible, de nous parler de son Dieu à lui, sans nous parler de vaudou, parce qu'il connaît rien en vaudou. Et mais c'est vrai qu'il parle mal de vaudou, mais on te dit après tout, qu'est-ce que tu connais dans ça? Quelque chose que tu connais pas, on parle pas de ça. Si je te connais pas, je vais pas parler de toi comme ça. Donc moi, je pense que la base même, c'est de retourner un peu à l'école, d'expliquer aux enfants la différence entre les choses et de ne pas pousser les enfants à suivre ce chemin, de leur proposer les choses et les enfants eux-mêmes vont choisir leur chemin à eux. Voilà. Enfin, c'est ce que je pense. Ça va. Et je pense quand même que c'est également un bon message pour tous nos téléspectateurs. Nous allons revenir sur la date à garder le 18 janvier au Palais des Congrès. Les tickets sont à combien? Les tickets sont à 2 000. Tu m'as dit à 5 000 aussi. 5 000 avec un CD. Les tickets sont déjà dans toutes les stations de salon et tout. Et puis il y a un numéro aussi que je peux donner aussi. Oui, on peut prendre le numéro. Je te donne tout de suite. C'est 93 05 44 44. Je le dis comme ça parce que c'est facile. 93 05 44 44. Et je précise également que ce n'est pas le numéro direct de Kingman. Attendez, il ne faut pas aller sonner parce que ce n'est pas son numéro. Alors c'est le numéro pour acheter les tickets et on profite également pour faire un coucou à Madame Dominique Ataï qui nous regarde. Gros bisous maman, vous faites un job extraordinaire. Et je ne vais pas oublier de dire un bonjour à la famille Runje qui réside à Munich en Allemagne, spécialement à Monsieur Chocolo et à Madame Erika. Voilà. Il sourit, c'est une de mes. Ouais. Allez, maintenant nous allons poursuivre notre émission, plage publicitaire, intermède et on revient juste après pour nos plateaux invités. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Je contribue à la lutte contre les déchets plastiques dans la nature. Pour dire non au chômage, j'entreprends. Caleb, la ceinture. Non à l'excès d'alcool. Pour ma santé et mon bien-être, j'opte pour le sport. CDH vous souhaite une bonne et heureuse année. Je contribue à la lutte contre les déchets plastiques dans la nature. Pour dire non au chômage, j'entreprends. Caleb, la ceinture.
continuons notre émission. Vous êtes toujours dans la pause et merci également pour tous les messages que vous envoyez à Papa King Menson. Nous allons les lui envoyer. Maintenant, nous allons parler du concours d'art oratoire et pour en parler, nous sommes justement avec le parrain de l'événement, mais également avec le coordonnateur du projet. J'aimerais nommer Monsieur Herman Dibom, il est le premier vice-gouverneur du district 403 AZ. C'est comme ça que ça se prononce. A2. Voilà, j'étais sûre d'avoir le Z là. Oui, je me suis dit que c'était pas normal. En tout cas, alors vous êtes le premier vice-gouverneur du Lions Club. Soyez le bienvenu dans la pause. Merci. Vous êtes accompagné de Monsieur Sévio Aïe. Il est le coordonnateur du projet d'art oratoire. Voilà. En tout cas, nous sommes heureux de vous recevoir dans cette émission. Vous dites bonjour quand même à nos invités. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai mis un charmant monsieur à côté de vous, madame. Bonjour. Bonjour. On va le laisser se présenter également rapidement. Oui, c'est Steven Gérard, promoteur du Festival international Fil et Guideur. FIFAO. Ouais. Parfait. Alors, nous allons revenir à vous pour le FIFAO. Merci. Mais tout de suite, nous allons justement vous laisser vous présenter au mieux. D'accord? Parce que moi, j'ai essayé. C'est pas évident que je le fasse. Surtout quand on passe de vice-président, là, je peux pas me cacher. Mais les téléspectateurs veulent savoir réellement qui est-ce qu'ils ont en face. Merci beaucoup et je profite pour dire bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent et d'abord dire que l'émission telle que ça me plaît effectivement et vous féliciter pour tout ce que vous faites. Merci. Et alors je suis Herman Dibom. Dans la vie, je suis fonctionnaire de la BOAD, notamment directeur de la stratégie et des études. Et au niveau du Lions Club, je suis actuellement pour ce mandat le premier vice-gouverneur de notre district, qui est le district 403 A2. Voilà, c'est ce que je peux dire rapidement. D'accord. Alors, monsieur le coordonnateur ? Merci. Ne pas vous féliciter serait un péché pour moi également. Félicitations pour tout ce que vous faites pour la jeunesse, et non seulement pour la jeunesse, mais pour la population togolaise. Merci. Merci infiniment. Merci. Alors, première question justement, c'est à l'endroit de monsieur Herman. On entend parler du Lions Club de plus en plus ici au Togo. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que cette association ? Alors, très rapidement, je dirais que les lions servent. Ah ouais, à la quitte. Et notre devise... C'est philosophique. Notre devise, c'est « Nous servons ». Alors, le Lions, c'est une organisation, c'est la plus grande organisation de club service au monde, qui regroupe des hommes et des femmes de bonne volonté, qui donnent bénévolement de leur temps, de leurs efforts, de leurs moyens, pour venir en aide à nos populations démunies, à des populations qui sont dans le besoin de par le monde, dans notre communauté et de partout ailleurs. Nous sommes en plus de 1,4 million au monde. Wow. Et le Lions existe dans tous les pays au monde. Et nous sommes au Togo, nous sommes un peu plus de 550 à ce jour. Et tout à l'heure, justement, je parlais du district 403 A2. Le district 403 A2 regroupe 4 pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et le Togo. Alors, pour avoir un peu plus d'informations sur le Lions Club, est-ce que vous pouvez nous parler de la mission et de la vision de cette association ? Mission, vision, valeur. Alors, très bien. La mission, d'abord, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, servir la population les plus démunies. Tout est parti d'une philosophie depuis 1917, où notre créateur, le fondateur du Lions, s'est dit dans la vie, on ne va pas bien loin si on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et les gens pensent toujours que nous sommes des personnes nantis qui veulent jeter un peu aux démunis, mais non, c'est pas ça. C'est toute une philosophie, c'est qu'on a décidé de faire quelque chose pour notre prochain qui est dans le besoin. Donc c'est ça notre mission. Permettre aux gens, aux bonnes volontés, de manifester leur désir d'accompagner leur prochain. Alors, aujourd'hui, la vision que nous avons, c'est d'être le club service
le plus grand club service au monde. Je veux dire par là déjà que depuis 5 ans, nous avons une fondation qui est la Fondation internationale des Lions Club. Et notre fondation est classée comme la première fondation au monde depuis 5 ans. Et à partir de là, les Lions se sont dit, mais on peut aller plus loin, on peut faire davantage. Au lieu de faire ce que nous pouvons uniquement du mieux que nous pouvons, nous voulons faire ce que nous pouvons faire pour qu'on fasse davantage. Alors on a décidé, après beaucoup de réflexions, après beaucoup d'études, de porter notre assistance à plus de 200 millions de personnes chaque année. Il faut que de par le monde, les Lions arrivent à aider au moins 200 millions de personnes chaque année. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et pour cela, nous avons choisi 5 causes principales, puisqu'on ne peut pas non plus tout faire, on ne peut pas se disperser non plus. Il est important d'encadrer l'action. On a choisi 5 causes principales sur lesquelles nous travaillons au quotidien. Il s'agit du diabète, il s'agit du cancer infantile, il s'agit de l'environnement, il s'agit de la vue et il s'agit de... alors la 5e cause... Voilà. Quelles sont les grandes réalisations du Lions Club au Togo? Au Togo, nous avons depuis 1960 que le Lions existe au Togo, nous avons fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans l'éducation. Nous construisons beaucoup de salles de classe de par le pays. Je citerai les plus récents. On peut parler de l'école primaire de Ségbé, qui a été remise, inaugurée il y a 2 ans. On peut parler de l'école primaire de Koliafort dans la zone des lacs, qui a été une école de 6 classes avec les directions qu'on a construites et qu'on a remise il y a 1 an. On peut parler de l'école de Soviépé, où nous venons de restaurer 3 salles de classe avec tout ce qu'il faut. Et ça, c'est dans le domaine de l'enseignement. Dans le domaine de la santé, nous faisons également beaucoup de choses. Je peux citer comme exemple l'hôpital de Baie. À l'hôpital de Baie, le centre ophtalmologique de l'hôpital de Baie a été entièrement équipé par le Lions Club. Félicitations. Et mieux encore, les médecins ont été formés, les médecins ophtalmos ont été formés pour ce centre-là. Le centre ophtalmo de Palimé également a été équipé par le Lions Club, où nous avons conduit d'ailleurs un programme contre la cataracte pendant plusieurs années, où plusieurs centaines de nos concitoyens ont pu bénéficier d'opérations. Nous faisons énormément de choses. Quand on prend également dans le domaine de la santé, toujours à l'hôpital Sylvanus Olympio, nous avons fait plusieurs appareils qui servent dans le cadre des opérations au niveau du bloc opératoire, pour les oxygènes, les osmodeurs et tout le reste. Comment va se dérouler le programme de cette compétition, Monsieur Sebia? Ok, pour cette compétition, ça a déjà commencé. Nous avons déjà eu les inscriptions. Après les inscriptions, il y a eu une phase de présélection. Et cette phase de présélection, il y avait eu des formations pour les inscrits. Et cette formation a permis de sélectionner ceux qui vont poursuivre le concours. Et donc actuellement, bien samedi, nous vous invitons en même temps. Demain, oui, à l'IAEC, au siège de l'IAEC à D8, à 15h pour la phase éliminatoire. Et ça nous permettra de dégager 12 candidats pour les demi-finales. Et ensuite, nous aurons la finale le 25 janvier. Et nous profitons pour inviter la population. Et ça vous permettra aussi d'apprendre, bien d'apporter votre pierre à ce que nous faisons. Alors, est-ce que vous êtes déjà satisfait du déroulement de la compétition? Oui,
Absolument, nous sommes satisfaits et nous travaillons à aller au-delà. Satisfaits parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Nous avons eu 82 inscrits, mais pour la phase préliminaire, nous avons sélectionné 34. J'avoue que ça n'a pas été facile, mais nous sommes en tout cas trop satisfaits, je dirais. Alors, dernière question pour M. Thibaume. Pourquoi vous avez accepté justement de parrainer un concours d'art oratoire? Ah, belle question. Je dois dire d'abord que l'idée est venue d'abord de le faire, ce concours, pour nos Léo. Et les Léo, pour nous, c'est les jeunes qui se regroupent également pour faire du bénévolat. Et Léo, c'est un acronyme qui veut dire Leadership, Experience and Opportunity. C'est-à-dire les Lions veulent donner l'opportunité aux jeunes de faire de l'expérience pour développer leur leadership. Dans le cadre de ce programme de formation en fait pour les jeunes, il s'est avéré important que nos jeunes sachent s'exprimer, qu'ils aient un bon, qu'ils sachent s'exprimer convenablement pour défendre leur projet et tout le reste. Et après, on s'est rendu compte que le besoin n'était pas qu'au niveau de nos Léo et qu'il fallait l'étendre à tous les étudiants. L'idée a été très bien accueillie parce que d'abord moi-même, je le dis, je suis un produit du Léo Club. J'ai adhéré au Léo Club très tôt, pendant que j'étais encore étudiant. Ça m'a permis d'avoir une bonne formation en termes de leadership que je reconnais aujourd'hui et dont je suis fier aujourd'hui. Et je voudrais bien partager ça avec nos jeunes et apporter quelque chose pour nos jeunes également. C'est parfait. Alors, j'espère que vous aimez la mode parce que je vous vois très bien habillé. C'est tellement c'est serré, j'ai envie de venir desserrer un peu. Mais bon, c'est pas bon. Je vais desserrer. Si, monsieur. Vous aimez la mode? Certainement, puisque de toute façon, ça nous rend beau et ou belle. C'est parfait. Alors, ce qui suit va vous faire plaisir parce que nous avons justement les représentants, les organisateurs du FIFAO. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce que le FIFAO? Le FIFAO, c'est le Festival international Fil et Air Guideur. Et quel est l'objectif derrière ce festival? Justement. Alors, concernant le FIFAO, l'objectif derrière, c'est partir quand même d'une idée qui est bien sûr mûrie du genre reconnaître le mérite de tous les acteurs de la mode togolaise, non seulement togolaise, mais internationale également. Donc, FIFAO était quand même une réflexion entre jeunes, entre le promoteur, c'est un tailleur styliste. Il a quand même émis l'idée comme ça, on s'est dit, tiens, on peut quand même faire un truc par rapport à cela. Pourquoi ne pas organiser un événement qui soit peut-être remettre des trophées ou reconnaître, remercier uniquement les acteurs de mode. Bon. Et l'idée est venue comme ça. Pour ne pas quand même lui coller l'idée d'award ou bien ce nom d'award, on s'est dit que bon, il y a quelque chose à la base de la mode, Fil, Egui, donc on va quand même créer un nom comme ça, Festival international Fil et Egui d'or, puisque nous avons des événements mode qui prennent le nom de award. Donc c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et derrière cette idée, c'est quand même promouvoir ou bien faire asseoir l'identité de la mode togolaise. Nous remarquons aujourd'hui que le Togo n'a pas d'identité. Vous voyez, dans les administrations, un peu partout, nous voyons un peu les festes. Non, ne provoquons pas nos... C'est pour dire qu'on peut faire cela en pagne. On peut concevoir des cravates en pagne, on peut concevoir des vestes en pagne pour quand même faire de cette tenue une tenue officielle qu'on peut... Une identité. Donc l'année dernière, on a fait un truc du genre autour d'une feuille où quand même on a représenté l'Afrique, vous voyez. Et cette année, on veut rentrer en salle, on veut être encore plus classe, on veut revenir dans ce style, mais un tout petit peu traditionnel. Alors moi j'ai quand même une question, Luis. Alors, il y a beaucoup d'événements mode, il y a quelques awards, toujours dans le domaine de la mode. Quelle est la différence? Qu'est-ce que apporte le FIFAO particulièrement? Le FIFAO, avec FIFAO, vraiment on peut dire que ça pleut des trophées. FIFAO jusqu'aux stylistes
qui s'inscrit pour participer à un trophée. Tout le monde, tous ceux qui sont sur FIFAO ont un trophée. Je vais aller chercher mon trophée. Ont un trophée, c'est ça la particularité. C'est ce qui fait en fait la différence entre les autres awards. C'est pas une compétition, non. Tous les acteurs qui ont brillé au cours de l'année. C'est du mérite. Voilà, c'est du mérite. Moi, ce qui m'intéresse avec FIFAO, à part les trophées et tout, ils ont un volet social aussi où on aide les gens. Justement, on revient sur le volet social. Qu'est-ce qui va se passer? Ça rejoint les serviteurs. Qu'est-ce qui va se passer? C'est intéressant, oui. Oui, c'est le 14. Voilà. Au CHU Campus. Non, CHU Sylvanis Olympio, oui. Et on aura fait la sensibilisation du cancer du sein et du col de l'utérus. Oui. C'est pour ça que vous êtes en rose déjà. Oui, c'est ça. Voilà, il faut rappeler également que cette séance de sensibilisation de dépistage sur le cancer du sein et du col de l'utérus est gratuite. Oui, c'est gratuite et ouverte à tout le monde. Tout le monde peut venir le 14 de 8h à 13h. Il y a également des délégués médecins de la clinique Biassa de Dr Fiadio Moïse, de l'hôtel New Delhi de la clinique New Delhi du docteur Adjenou et du CHU Sylvanis Olympio qui nous accompagne. Et pour rappeler rapidement, pour le 16, le jeudi, c'est quand même la soirée Top Agence à l'hôtel Edaouba pour reconnaître quand même le travail des agences de mannequinat. Et le samedi 18, à partir de 18h au Grand Rex de Lomé, c'est la grande soirée de récompense. L'entrée est juste à 3 000, 5 000, réservation 10 000. Et le jeudi, pour la petite soirée, c'est l'entrée à 2 000, réservation 5 000. Un contact, oui. Un contact rapidement. Voilà, justement, contact le 90 02 52 50. 90 02 52 50 pour les réservations. Et également les réservations pour le grand concert du 18 janvier. C'est sur le 93 05 44 44. Et je remercie également monsieur Herman Dibom et monsieur Sevio Aïe d'être passé dans cette émission. On se retrouve demain de l'autre côté de l'IA aussi. C'est bien ça. À 15h. Et c'est le concours d'art oratoire. J'espère que nous avons un peu d'art oratoire ici. C'est parfait. Thank you very much. C'est votre professionnel. Wow, merci infiniment. Merci également à la réalisation. Un gros bisou à Joël, à Martha, à Clara et à tous ceux qui ont fait l'émission avec nous. Nous vous souhaitons un bon week-end. Prenez soin de vous et à vous qui êtes sur le plateau, je vous envoie beaucoup de bénédictions. Bon week-end. On se retrouve lundi. Merci. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors